Bonsoir Amal. Bonsoir Estelle. La tension monte Oui. à Rabat et dans tout le reste du Maroc avant la grande finale Sénégal-Maroc évidemment. Et oui, ce sera demain 19h temps universel au stade Prince Moulay Abdallah dans la capitale marocaine pour cette finale qui oppose les deux meilleures nations africaines au classement FIFA. On espère du beau spectacle. En attendant, c'est l'Égypte, nation la plus sous-titrée d'Afrique avec 7 CAN, et le Nigeria, triple champion d'Afrique, qui joue pour la 3e place du podium. Cette petite finale a lieu en ce moment même au stade Mohamed V, c'est à Casablanca. Ce sera la dernière CAN de Mo Salah, cette légende du football. Aucune victoire pour lui en 5 participations. Ce sera donc un maigre lot de consolation si jamais son équipe gagne. Et pour l'instant, Estelle, eh bien, le score est de 0-0. 0-0 donc pour cette petite finale. Les Lions de la Teranga, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est un combat de Lions demain pour la finale. Donc l'équipe sénégalaise est arrivée à Rabat hier par le TGV depuis Tanger. Une arrivée assez compliqué, en tout cas dénoncé par la Fédération sénégalaise de football. Il n'était pas content du tout. Oui, via un communiqué, la FSF dénonce plusieurs dysfonctionnements, notamment le manque de sécurité à leur arrivée à la gare. On va prendre justement tout de suite la direction de Rabat pour retrouver Karim Baldé qui suit la compétition pour TV5 Monde. Karim, que s'est-il passé ? Une préparation plus chaotique que prévu pour les Lions de la Teranga. Déjà, de par leur présence ici, à l'annexe du stade olympique de Rabat, ce n'était pas le lieu d'entraînement prévu à la base. Et d'ailleurs, on a vu en arrivant l'un des membres du staff se plaindre de l'arrosage de la pelouse qui n'a pas été fait en temps et en heure. Et on peut aussi observer d'ailleurs que ce lieu est exposé à tous les regards, ce qui est quand même compliqué pour faire des mises en place tactiques à la veille d'un rendez-vous aussi important que la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette arrivée sénégalaise a été mouvementée dès hier en gare de Rabat-Agdal avec des joueurs obligés de fendre une foule nombreuse de supporters rassemblés devant la gare, peu de sécurité présent et quelques petits mouvements de foule, en tout cas, de quoi agacer passablement le sélectionneur des Lions de la Teranga, Pape Thiaw. Je préférais ne pas en parler. Notre fédération en a parlé. Je pense que les enjeux d'un football ne doivent pas nous amener à faire certaines choses. Parce que quand on voit aujourd'hui, c'est l'image de l'Afrique qui est en jeu. Aujourd'hui, il y a une belle organisation, il faut bien la finir. C'est important. Il faut bien finir cette organisation. Et hier, ce qui s'est passé, c'est anormal. Anormal. Une équipe comme le Sénégal qui descend, on le laisse avec la foule populaire comme ça. Mes joueurs étaient en danger. Malgré ces quelques péripéties, il faut maintenant rester concentré. C'est ce que nous disait le milieu de terrain Lamine Camara il y a quelques minutes. Focus sur cette grande finale face au Maroc pour remporter une 2e Coupe d'Afrique des Nations dans l'histoire du Sénégal. Ah bah oui, on va suivre ça avec attention, évidemment. Mais déjà, la petite finale, ça se joue en ce moment, on le rappelle. Est-ce qu'il y a eu un but ou pas? Non, pour l'instant, on est toujours à 0-0. Sachez que le Nigeria ont déjà gagné 8 petites finales. C'est les champions de la petite finale, donc peut-être une 3e pour eux qui ne joueront pas à la Coupe du Monde. Voilà, et donc la finale, demain, on le rappelle, c'est Sénégal-Maroc. On va y revenir avec vous dans la 2e partie de cette émission avec une page spéciale Coupe d'Afrique des Nations. Vous serez avec vos invités? Oui, des invités. On sera en direct de Rabat, du Sénégal, avec des spécialistes du football africain. On va vous faire vivre cet événement demain soir à 22h.